Ilan Grel-Samer, professeur Ilan Grel-Samer, bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors nous vous interrogeons ce matin au début d'une journée qui pourrait être une journée particulièrement importante sur le plan politique puisque c'est la journée au cours de laquelle la Knesset devrait se dissoudre et que l'on devrait déclencher d'une certaine manière, même si ça a déjà été fait officieusement devrait déclencher la campagne électorale en perspective des élections du 9 avril prochain. Alors la question que je vous pose, vous qui êtes un vieux routier de la vie politique en Israël, quelles sont les perspectives? On dit souvent qu'on sait comment une campagne électorale commence, on ne sait jamais comment elle termine. Quelles sont les grandes tendances que vous remarquez au début de cette campagne électorale? Bon, je crois que d'abord, il faut souligner le fait que ces élections ne vont avoir lieu que dans 3 mois. Oui, une éternité pour la vie politique israélienne. Une éternité, je ne dirais pas, mais les choses ont infiniment le temps de changer jusque-là. Les sondages faits actuellement, les projets exposés actuellement peuvent changer et changeront certainement. Oui. Il y a un grand nombre de données qui manquent. Par exemple, évidemment, et je dirais en premier lieu, la date à laquelle le conseiller juridique du gouvernement Mendelblit annoncera ses intentions quant à la mise en accusation du Premier ministre Netanyahou. Alors, il peut annoncer cela avant les élections, il peut annoncer ça après les élections. C'est ça, et personne ne sait ce que sont ses intentions. Et évidemment, ça change la donne, ça peut changer la donne complètement, puisque s'il annonce qu'il met en accusation Netanyahou, le chef du Likoud, avant les élections, ce ne sera pas les mêmes conditions que s'il l'annonce après une victoire du Likoud lors des élections. Donc ça, c'est une donnée, par exemple, fondamentale. Alors je vais m'arrêter sur ce point. Pas. Je vais m'arrêter sur ce point parce que c'est vraiment effectivement l'un des points importants de cette campagne. Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable que le conseil juridique du gouvernement publie ses conclusions avant les élections pour que les Israéliens sachent s'ils doivent élire Netanyahou, quel candidat ils élisent, c'est-à-dire un candidat qui est sous le chef d'accusation de corruption ou d'abus de confiance ou de fraude? Ou alors on peut attendre jusqu'au lendemain des élections? Écoutez, je ne vais pas dire au conseiller juridique du gouvernement quoi faire, mais je rappellerai qu'avant les élections municipales, qui sont beaucoup moins importantes, les élections au maire, le procureur général Nitzan avait dit il est quand même très important pour les habitants de savoir si leur maire est sous le coup d'accusation de corruption ou non. Et je dirais que c'est d'autant plus important pour celui qu'on doit élire Premier ministre. Il vaut mieux que les gens sachent avant à quoi s'en tenir. Mais encore une fois, personne ne sait ce que sont ses intentions. Disons, tout est prêt pour une décision puisque le procureur, la police et tous les autres organes de l'État ont fait leurs recommandations. Donc, c'est une des données que nous ne connaissons pas, mais ce n'est pas la seule. Nous ne savons pas, évidemment, par exemple, ce que seront les différentes unions, alliances. C'est ça. On va revenir là-dessus. Juste voilà. une précision. Votre expérience d'observateur politique, est-ce qu'elle vous conduit à dire qu'une inculpation de Binyamin Netanyahou avant les élections, ça pourrait le renforcer, le mettre en position de victime? On se souvient par exemple du précédent d'Aryeh Deri avec le parti Chasse qui tout de suite après sa condamnation avait été donc propulsé avec 17 mandats. Est-ce que finalement le Likoud par tradition serre les coudes autour de son leader beaucoup plus que ne le font par exemple les électeurs, en tout cas les dirigeants du Parti travailliste face à leurs dirigeants? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de solidarité face, on va dire, à une forme d'adversité de la justice, de la police, des élites, des médias, etc., qui pourrait renforcer finalement au bout du compte Netanyahou?
Une position de Non, victimaire? écoutez, je crois que dans le public très large qui vote pour le Likoud, en définitive, il y a quand même deux partis avec un E, évidemment, pas deux partis politiques, mais deux partis. Il y a un cercle dur, c'est-à-dire les gens qui, de toute façon, quoi qu'il se passe, votent Likoud, votent Netanyahou, même s'ils marchaient sur la tête. Et bon, mais je crois qu'il y a une sorte catégorie de gens qui votent pour le Likoud et pour Netanyahou qui seront quand même ébranlés parce que ce sont des accusations très graves. Ce sont des accusations de corruption, pas juste de mauvaise conduite. Et je suis un peu dubitatif sur le fait que, enfin, moi j'en connais beaucoup, vous en connaissez, des gens qui disent, moi je suis pour le Likoud, je suis pour Netanyahou, mais si quelqu'un d'aussi, quand même, neutre que Mendelblit, nommé par Netanyahou lui-même, le met en accusation, je vais y réfléchir à deux fois. N'oublions pas que le Likoud a d'autres hommes politiques derrière Netanyahou qui peuvent remplir sa place. Et donc, je ne sais pas. C'est une question intéressante que vous posez. Je crois que certains seront quand même ébranlés si on leur dit que le chef du Likoud est coupable de corruption. Alors passons, on va dire, plus à gauche et au centre, avec une déclaration hier devant l'Institut israélien de démocratie de Tzipi Livni, la chef de l'opposition, qui a appelé à une formation d'une sorte d'union de la gauche ou d'union de la gauche et du centre, d'un front qui permettrait on va dire, de rivaliser avec le Likoud qui, dans les sondages, caracole en tête avec une trentaine de mandats. Vous croyez que c'est quelque chose de possible? Elle a surtout dit qu'il fallait mettre de côté les égos de chacun des leaders. Je dirais que tout est possible. C'est vrai que d'un côté, tous ces chefs de parti, qu'il s'agisse d'Avi Gabay, qu'il s'agisse de Yair Lapid, qu'il s'agisse maintenant de Benny Gantz, etc., sont des gens qui aimeraient bien être chacun en tête, être le premier de liste, et qu'il y a des égos, comme on dit. D'un autre côté, il est clair que si ces alliances ne se font pas, la droite remportera à nouveau les élections et qu'on aura plus ou moins le même gouvernement. Donc, il y aura, à mon avis, une pression de plus en plus forte, dans le sens de ce qu'a dit Madame Livni, une pression de plus en plus forte pour l'union. Puisque s'il n'y a pas d'union, eh bien, tout le monde se retrouvera dans la même situation. Donc, à mon sens, et ce que je prévois, c'est quand même des unions, des listes communes, des alliances, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Puisque Benny Gantz joue un rôle tout à fait... Alors c'est ça, c'est ma prochaine question justement. Benny Gantz, qu'est-ce que... on ne sait rien. Quel regard par rapport à l'expérience passée, on pourrait revenir sur les expériences souvent ratées des anciens chefs d'état-major qui sont passés de la politique en politique. Quel regard vous portez sur ce phénomène Benny Gantz qui, sans avoir ouvert la bouche, reçoit 16 mandats? Je ne suis pas personnellement très chaud à l'égard de son attitude qui consiste à ne rien dire. C'est ça. Il a trouvé que c'était une bonne idée de ne pas dire s'il est de gauche ou de droite, s'il est pour ceci ou pour cela, parce que comme ça, tout le monde peut dire « Ah, mais il a l'air très bien ». Je pense qu'on est arrivé au point où il doit dire quand même ce que sont ses idées, ses projets. Il y a la même expression en français et en hébreu, ne pas acheter Khatoul Bassak. Voilà, on peut apprendre ça à vos auditeurs. Un chat dans un sac. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'est ce chat. Et donc, c'est très difficile à dire. Est-ce qu'il va se mettre avec Yesh Atid? Est-ce qu'il va se mettre avec Avi Gabay? Est-ce qu'il va rouler tout seul? On n'en sait rien. Même si pour l'instant, c'est la même chose que ce que je vous disais avant. On est au début d'une campagne électorale de 3 mois. Tout peut s'organiser, tout peut changer, et il y a beaucoup trop d'inconnus actuellement pour dire ce que sera le résultat de ces élections.
Eh bien, N'oublions pas non plus, d'ailleurs, les événements extérieurs. Est-ce que, avec le Hezbollah au nord, avec la Syrie, les Iraniens, tellement de facteurs peuvent jouer, une vague d'attentats ou des choses dont on espère qu'elles n'auront pas lieu. Mais tout cela influe sur le résultat des élections et donc il faut prendre son mal en patience et attendre un peu. Eh bien, professeur Ilan Grelsamer, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je suppose que d'ici le 9 avril, nous aurons l'occasion de solliciter à nouveau vos conseils et votre expertise en matière de politique. Merci d'avoir été encore avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. À bientôt.